Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 30 ans de la conférence des forces vives de la nation, février passé, l'événement se conjugue toujours au présent. Et longtemps encore, on se souviendra sans doute des travaux de Golden Tulip, la BDC, l'association béninoise de droit constitutionnel présidée en son temps par le professeur Joël Aïvo, avait alors organisé un colloque international réunissant entre autres universitaires, présidents d'institutions, personnalités politico-administratives, objecteurs de conscience, d'éminence grise. Ultime but visé, évaluer les 30 ans d'exercice démocratique au Bénin. Le brassage classique du régime au pouvoir, force de l'opposition et acteurs de la société civile se comportant depuis peu comme chien et chat aura, mesdames, messieurs, été des plus saisissants. Dans un respect mutuel, des langues se sont déliées autour de faits majeurs marquant le chemin parcouru. Colloque à BDC sur les 30 ans de la conférence nationale de 90 au Bénin, bien entendu. Une initiative bien à propos au pur gâchis. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Déjà, en notre compagnie, regard croisé d'un observateur très averti de l'actualité socio-politique et d'un des membres du comité d'organisation. À ma droite, Marcel Zoumenon, journaliste. Il est l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation qui manque toujours à l'appel au kiosque. La Nouvelle Tribune, Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs de Cita TV. On ne se lassera pas de vous le demander comment on se porte. Ça va, très bien. Très bien, heureux de l'apprendre. En face de vous, Lazare Moussa, juriste, il est observateur de la vie socio-politique, l'un des membres de l'ABDC, l'association par qui ses travaux ont pu se tenir. Lazare Moussa, bonjour. Bonjour Monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Ah oui, 30 ans, qu'est-ce que ça passe vite. 30 ans qui s'est tenue cette grande rencontre qu'on n'oubliera non plus de sitôt, la conférence nationale de 90. Que reste-t-il alors des acquis démocratiques après tant d'années passées? Pour répondre à cette question, mais de façon scientifique et dépassionnée, l'Association béninoise de droit constitutionnel, la BDC, aura initié le 28 et 29 février 2020 à Cotonou un colloque international réunissant une palette de sommités à divers niveaux. Mesdames, Messieurs, avant d'aller plus amplement au-delà des apparences et des mots, et donc parler même des non-dits de cette assise, nous allons, pour ceux qui ont déjà suivi l'essentiel des travaux, rafraîchir juste la mémoire, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, à travers cet élément témoin, nous amener tous à nous faire encore une idée de ce qui s'est passé dans la salle. Et ensuite, on reviendra sur ce plateau, la régie. En conviant ses collègues professeurs, spécialistes du droit constitutionnel, politique et acteurs de la société civile à ce colloque, Joël Aïvo a voulu dresser le bilan de la conférence nationale des forces vives de la nation 30 ans après. Mais avant, le président de l'association béninoise de droit constitutionnel a voulu lever cet équivoque. Il me plaît d'ores et déjà de dire que la conférence nationale de février 1990 n'est pas un accident de l'histoire. La conférence nationale n'est pas un événement conjoncturel que le temps et les hommes peuvent effacer. Elle ne mérite pas l'oubli, l'indifférence et parfois le combat que lui livre notre génération. La voie de la démocratie choisie par le Bénin depuis 1990 a inspiré plusieurs pays de la sous-région. Cotonou semble avoir fait le bon choix car tout autre mode de gouvernance repose sur des fondements fragiles. Force est de constater que la démocratie a fait ses preuves, surtout en période de grands défis et de grandes difficultés. Et il est également évident que la dictature a toujours conduit à une catastrophe. Des témoins à ces assises ont partagé leurs propos et expériences avec les participants. Kérékou n'est pas un homme de clan. Ce n'est pas un homme de parti. Kérékou est un homme d'ouverture et de rassemblement.
Pour le représentant du chef de l'État, les réformes engagées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système démocratique au Bénin. Le garde des Sceaux les évoquera avant de désigner la postérité comme seul juge impartial. Considérer que le dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 constitue le troisième acte fondateur de notre histoire politique, il n'y a qu'un pas que seule la postérité, juge légitime des réformes actuelles, pourra franchir avec l'aisance que lui confère l'avantage du recul. Le dialogue politique d'octobre 2019 ne peut sous aucun prétexte être mis sur le même plan que l'accession à l'indépendance et la refondation collective. Pardon. Un rapport général a sanctionné les travaux de ce colloque initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous voici autour de ce qui nous unit de fondamental. Je suis tenté de vous demander, vous, Marcel Zoumenou, lorsque vous revisitez ce élément témoin, vous replongeons dans le temps fort de ce colloque. Qu'avez-vous à partager avec nos téléspectateurs? Non, je voudrais commencer par saluer la BDC. Vous savez que en dehors de ce colloque, il n'y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le gouvernement lui-même a choisi de ne rien faire. J'ai appris Le chef de l'État a parlé. Ah oui, j'en viens là. Et j'ai appris que le gouvernement a décidé de joindre les manifestations des 30 ans de la conférence nationale aux manifestations des 60 ans de l'indépendance. Alors, donc, le plateau était vide. C'est pourquoi je salue cette initiative qui a eu au moins le mérite de nous rappeler ce qui s'est passé. Vous savez que la conférence nationale de février 90, c'est le référentiel du Bénin en matière de démocratie. C'est à cette conférence que la démocratie béninoise est née. Et pour nous autres, jeunes qu'on était, et puis je me rappelle très bien que j'étais à Porto-Novo et que nous, on était à la maison parce que il n'y avait pas les cours en ce moment. Et nous, on a suivi à notre âge, à notre jeune âge, cette conférence comme on pouvait suivre. Parce qu'on voyait nos parents qui avaient tous des radios aux oreilles. Et donc ça nous a donné le goût à suivre un peu ce qui s'est passé. Parce que ce que nos parents nous disaient, c'est que tout l'espoir du pays reposait à ce qui se disait dans cette salle. Et si vous devez commencer l'école demain, ça dépendra de ce que c'est 493, si je ne me trompe pas, et délégué à les décider. Et donc, quant à la fin, le président Kérékou a prononcé ce 28 février ce discours mémorable en disant que toutes les décisions de la conférence étaient souveraines et avec les applaudissements. Je crois qu'il y avait un soulagement qui était venu. Et donc pour moi, 30 ans après, aujourd'hui, 30 ans sur mon âge, je suis quand même un adulte, je peux prétendre à dire des choses sur les problèmes du pays. 30 ans après, je crois qu'il est important de s'arrêter et de faire le point. De faire le point de ce que a été la démocratie, de faire le point de ce que cette démocratie a apporté à notre pays en matière de visibilité au plan international, mais en matière de développement. Développement aussi. Oui, développement. On peut faire un retour en arrière pour regarder un peu à quoi ressemblait Cotonou en 1990. Je ne sais pas si beaucoup de Béninois se posent encore cette question. Moi, je peux dire à peu près à quoi, puisque j'ai vu Cotonou ressembler en 90. Donc, et c'est ça, et je crois que la BDC a trouvé très bien, très juste de faire ce bilan, de faire le retour avec des acteurs qui étaient dans la salle, qui ont joué des rôles majeurs. J'ai vu Robert Dessous, j'ai vu le professeur Paulin Ontonji, j'ai vu Pierre Chaud, qui étaient des acteurs majeurs de cette conférence. C'est vrai que les deux grands acteurs majeurs, malheureusement, n'y vivent plus. Et s'il y a des héros à consacrer pour cette conférence et pour la démocratie béninoise, ce seraient ces deux personnages. Je voulais parler du président Kérékou
de Monseigneur de Souza, et dans une moindre mesure comme troisième héros, Robert Dessous. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les choses ont été faites de telle manière de les faire oublier. Et c'est ça le sens que je donne à cette intervention du chef d'État qui a eu lieu le 18 février de le donner, c'est-à-dire l'objectif, c'est de faire oublier en réalité les vrais héros qu'on devrait célébrer ce jour-là, qui étaient Kérékou et le Monseigneur de Souza, et pour nous présenter un nouveau héros qui a un nouveau discours, en tout cas moi qui ne m'a pas trop séduit, et donc tout a été fait, et tout ce que le ministre de la Justice est venu dire après n'est que dans la logique de cet objectif de nous faire oublier 1990 et la conférence et les décisions de la conférence, puisque le gouvernement, lui, a décidé de mettre tout cela entre parenthèses. C'est un point de vue, mais oui, qui n'engage que moi. Vous avez bien suivi le chef de l'État. La conférence a apporté des choses, mais sur certains plans, il reste à faire. Et c'est à ce niveau qu'il est désormais question de construire. Ce sont entre autres les mots du chef de l'État. Donc, dit qu'on a voulu faire oublier vraiment hier, est-ce qu'il ne faut pas vraiment revoir? Je reviendrai vers vous. Non, je ne sais pas revoir, c'est une analyse qui n'engage que moi, une analyse personnelle. Okay. Alors, dites, Lazare Moussa, vous avez décidé, quand je dis vous, l'abbé décide, que nous trouvons à travers votre personne, de faire revivre ces moments historiques, mais avec la manière, les acteurs eux-mêmes, tous bords confondus. Oui, parce que ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, pour certains, ils étaient d'une manière ou d'une autre, des acteurs aussi. Les positions semblent avoir changé, les regards pas forcément les mêmes. Mais à l'arrivée, avez-vous eu l'impression d'avoir fait œuvre utile? Alors d'abord, nous voulons vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de revenir sur cette réflexion que nous avons permis à plusieurs acteurs de mener sur 30 ans de vie dans un nouveau cadre, un cadre démocratique, un cadre de liberté, un cadre d'expression qui, avant 90, n'était pas une réalité. Nous avons vécu en fait 17 ans de dictature pure et dure, où rien qu'à penser à la capacité d'être libre, à la capacité de parler, à la capacité de discuter, de s'asseoir, de s'écouter, de s'entendre, de décider ensemble. Cette capacité n'était pas réelle. Nous n'avons jamais vécu cela. Nous ne savons pas ce que c'est que de se mettre ensemble pour décider. Et la conférence nationale de 90 a mis fin à la violation des droits de l'homme, a mis fin à, disons, au pouvoir personnel et a donné à chaque citoyen la possibilité de participer à la gouvernance. Et c'est de cela, d'ailleurs, nous jouissons à l'Association béninoise de droit constitutionnel. Et c'est d'ailleurs le sens de tout ce que fait l'Association béninoise de droit constitutionnel depuis 11 ans. Créer le débat, accompagner cette démocratie, obliger les acteurs à se mettre ensemble, s'asseoir autour de la même table, discuter. C'est vrai, souvent, on ne s'entend pas, surtout. On n'est souvent pas d'accord. Mais si jamais dans une société où nous ne nous entendons pas, il n'y a pas d'occasion où nous nous asseyons, nous discutons de ce sur quoi nous ne nous entendons pas, pour rechercher le minimum sur lequel nous pouvons nous entendre pour avancer, c'est que cette société est vouée à l'échec. Et c'est pour ça que l'Association béninoise de droit constitutionnel s'est donnée pour mission, depuis 11 ans, de créer le débat. Là où c'est difficile de parler, l'Association béninoise de droit constitutionnel appelle les acteurs autour de la table pour discuter, pour s'écouter, pour rechercher les points d'achoppement. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons même une activité phare que tout le monde connaît, les entretiens politiques de l'Association béninoise de droit constitutionnel, qui, sous le régime du président Boni Yayi, a fait beaucoup d'ému, a fait beaucoup parler de lui, parce que nous avons pu à l'époque mettre l'opposition du président Boni Yayi en face de sa gouvernance, et il y a eu des moments de discussion, des moments d'échange
qui ont revitalisé donc la démocratie. Et c'est la même chose À un moment que de nous discussion, essayons. on a eu l'impression que c'est ce que vous avez essayé d'entériner. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que des acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, ont, à travers ces 2 jours de rencontre, l'occasion d'échanger sur des choses utiles? Il faut reconnaître que nous n'avons pas pu produire un face-à-face parce que l'objectif n'était pas de reproduire la conférence. Mais l'objectif était d'évaluer. Donc nous avons permis à tous ces acteurs, ne serait-ce que de venir s'asseoir, mais d'écouter ce que pensent les scientifiques, ce que pensent les acteurs de la société, ce que pensent ceux qui vivent et vivent au quotidien la gouvernance, ceux qui sont objets de cette gouvernance et ceux qui de l'extérieur, ayant copié peut-être, ayant copié la constitution du Bénin, ayant copié la conférence, ayant refait ce qu'a chez eux, ce qu'ils pensent de ce que nous avons vécu pendant 3 ans, pendant 30 ans, l'évaluation qu'ils en font et les interrogations qu'ils ont à la suite des revirements que nous faisons actuellement. Et donc, il était question pour nous de permettre autant à l'opposition d'écouter ce que les gens pensent, mais autant au pouvoir d'écouter ce que les gens pensent et d'y placer quelques mots. Et donc, l'occasion n'a pas manqué. Le gouvernement a pu, à travers son représentant, notamment le ministre de la Justice, exprimer son point de vue sur ce que le gouvernement entend de la postérité, comment l'on veut poursuivre les œuvres de la conférence. Faut-il les poursuivre? Faut-il arrêter? De toute façon, le gouvernement a son point de vue qu'il est venu réaffirmer. Et les acteurs, certains acteurs de la société, de l'opposition y étaient, et lors des débats, ont pris la parole, ont dit ce qu'ils pensent. Mais ce n'était pas un point où il fallait retenir quelque chose et aller mettre en application comme c'était la conférence. Mais c'était un moment d'évaluation, un moment d'échange, un moment où l'on évalue, on se demande où est-ce que nous allons maintenant? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Oui, justement, Marcel Zmenou, on a observé que, eh bien, que l'on soit de ceux qui conduisent désormais les rênes du pays, ou que l'on soit à la touche pour dire être de l'opposition, les regards n'ont pas forcément été les mêmes. Parlant des acquis démocratiques, il y en a qui pensent que oui, le Bénin a sérieusement reculé, et d'autres, ceux qui conduisent les rênes, qu'on est toujours sur le bon chemin. Et vous, de votre position, en observant tout ça et un dialogue qui semble un peu ambivalent, vous pensez que le Bénin pourra, une fois encore, envoyer un signal positif, comme ce fut le cas hier? Est-ce qu'il y a un positif par rapport à ce que ça a été il y a 30 ans de cela? Ce fut un grand signal envoyé à toute la communauté internationale. La preuve, l'inspiration a été faite, pas d'autre. Non, je crois que tous les peuples, toutes les nations et tous les pays connaissent des bégaiements dans leur histoire. Et je crois que nous sommes dans une période de bégaiement de l'histoire. Nous sommes dans une période d'hésitation de l'histoire. Et je crois que nous arrivons toujours à surmonter ces périodes. De 1972 à 1990 aussi, je peux dire que c'est une période où l'histoire n'a pas été les plus reluisante pour nous, mais nous avons pu nous en sortir. Et mon ami Lazare disait tout à l'heure que c'était une dictature. Nous en sommes sortis. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui dit fait de la démocratie, mais de la démocratie, comme l'a dit Mathias Vomper, de la démocratie contrôlée. Et je crois qu'on pourra s'en sortir aussi. Mais si concernant ce qui est de mon regard sur l'état actuel de notre système politique, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Je vais prendre 2-3 exemples. Au Togo, pays dont la démocratie ne se porte pas si bien que ça, et qui a fait une dernière élection présidentielle avec tous les remous qu'il y a autour, il y a 32 députés de l'opposition à l'Assemblée. Au Rwanda, dont on connaît la nature du régime, un régime vraiment autoritaire, il y a au moins 2 députés de l'opposition à l'Assemblée. Au Bénin, il y a 0. Et le deuxième exemple que je vais prendre, c'est que tout récemment, Amnesty International
Reporters sans frontières ont fait sortir un document dans lequel il dit 17 journalistes, blogueurs, leaders d'opinion sont en prison ont été arrêtés, ou certains sont en prison, certains ont été délibérés pour leurs opinions. Et je sais aussi que vous et moi ici, nous ne pouvons pas avoir l'initiative de nous manifester dans les rues. Si on est plus de 3, on peut nous arrêter pour dire attroupement non armé. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses et qui m'amènent à dire que si nous disons que nous sommes en démocratie, c'est peut-être pour nous faire un peu plaisir. Sinon, en réalité, les indices qu'on a, les éléments qu'on a aujourd'hui pour faire une analyse nous amènent à dire que ce régime a décidé de s'écarter des options fondamentales que les pères fondateurs se sont donnés à la conférence nationale de février. Si je vous ai posé la question, c'est aussi exprès. Parce que c'est vrai, cette position, vous la tenez, ça fait un moment. Mais après vous avoir suivi, et après avoir suivi le garde des Sceaux, qui là se prononce officiellement une première fois, après le chef de l'État, qui reprécise, comme pour dire ce qui se fait aujourd'hui. Ces balises que nous mettons sur pied, ce n'est pas pour aller contre la démocratie ou tordre le cou à ses acquis, mais c'est pour parfaire l'existant. Et donc, dans le cas d'Espère, pour caricaturer, éviter que l'anarchie prenne le pas sur ce qui doit participer au développement de l'ensemble. Après avoir suivi ça, vous ne dites pas, si on parle d'attroupement non armé, au-delà de tout, c'est pour le bien commun. Vous ne vous dites pas ça? Et que si on doit descendre dans la rue, il faut une autorisation d'abord avant de le faire. Bon, alors je ne sais pas si il faut s'en tenir au discours ou aux actes. Moi, je m'en tiens aux actes des hommes politiques. Le professeur Diogbenou a écrit un livre fantastique, La gouvernance par l'exemple. Je m'en tiens pas au discours, je m'en tiens aux actes. Et les actes m'amènent à dire, je le répète, que pour aller à des élections, ici, on a dû chasser tout le monde. Aller pour organiser les élections entre nous et de choisir les députés. Ça, c'est un acte très important. Je crois que peut-être ceux qui sont autour du chef d'État ne lui disent pas assez, mais comme moi je suis dans une position de quelqu'un qui est un libre penseur, je peux le dire, si ça peut arriver aux oreilles du chef d'État, ce serait bien. Quand vous passez du temps au pouvoir, des années après, les gens ne retiennent de vous que ce qui était mauvais. Le chef d'État aura beau faire des alphatèges dans toutes les rues de Cotonou, peut-être en quittant le pouvoir dans 1 an ou dans 6 ans. Mais on retiendra de lui que c'est le président qui, le premier, sous la gouvernance du premier, on a tiré sur des gens en plein rue à Cotonou, à balles réelles. Vous savez, quand on parle du président Zinsou aujourd'hui, il a fait peut-être un peu moins d'1 an au pouvoir. Beaucoup de Béninois ne se rappellent pas de ce qu'il a fait, de bien. Et pourtant, lui aussi avait beaucoup de réformes. Et il a même fait des réformes qui ont toujours leur valeur jusqu'à ce jour. Mais les Béninois ne retiennent que de lui que le Zinsou Takwe. C'est ça. Et je voudrais que le chef d'État puisse retenir cela. Alors, quand vous me posez la question de savoir est-ce que les gens ne sont pas... Oui. Je crois que la meilleure réponse est la réponse du professeur Montonji. Qui est? Oui. Pour rappel? Oui, que il n'y a pas à mettre le dialogue politique national de l'année dernière, ou tout, je ne sais quoi. J'oublie même. Ça veut dire que... Ça fait pas sérieux. Eh oui, le fait que j'oublie prouve que... Ça. Alors que même si vous me réveillez de mon plus grand sommeil, je vais vous dire à quel moment précis il y a eu la conférence nationale. Je vais vous dire quelle est la date précise où le Bénin a pris son indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 premiers événements, tous les Béninois s'accordent, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance, s'accordent pour dire que c'est des événements majeurs de notre vie. Mais un dialogue national fait dans les conditions, vous voulez que je vous rappelle les conditions que ceux qui étaient au nom de l'opposition ont été à leur propre titre. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois ici. Tout à fait. Et que la première décision qui est sortie de ce dialogue, c'est la révision de la Constitution en catimini, en procédure d'urgence, la veille d'une fête des morts ou des saints, et avec des dispositions
sur lesquels le gouvernement lui-même, je crois même que le gouvernement est peiné de faire de la vulgarisation parce que ça fait quand même des mois que cette nouvelle constitution qui ne se retrouve nulle part et la vulgarisation qui devait être pour que les gens puissent connaître cette constitution n'a pas été faite. Donc j'ai l'impression que le gouvernement est bien conscient que cette nouvelle constitution n'a toujours pas la crédibilité qu'on souhaite. Et donc, est-ce que c'est de ce dialogue que vous me parlez? Est-ce que ce dialogue peut avoir la même importance que la conférence nationale, qui est un produit du génie béninois, qui nous a permis de mettre fin à 17 ans de dictature et nous a engagés dans la démocratie? Je me rappelle très bien que c'était devenu un modèle, un label que plusieurs pays ici sont venus copier et grâce auquel certains plus ou moins avec un peu moins de chance ont pu entrer dans la démocratie. Vous voulez qu'on compare cet événement à ce qui s'est passé en août dernier? Difficile de faire la comparaison, on croit plus d'un. Mais vous, Lazare Moussa, vous avez jugé utile faire revivre ces moments douloureux. 17 années d'épreuves. Pour la BDC, il est plus qu'urgent de revenir sur ces faits. Pourquoi? Après tant de marches pour un vivre ensemble hors pair, pour un communautarisme, voilà, exemplaire, amené plus d'un à s'abreuver encore dans les dédales d'une période des plus tristes de l'histoire du Bénin. C'est nécessaire de revenir sur ces pas, non seulement les 17 ans de léninisme, de dictature pure, le rappeler, mais rappeler aussi ces assises qui ont mis fin à ces 17 ans de souffrance. C'est ce rappel, ces assises qui visent à évaluer les effets de ces assises de la conférence nationale sur les 30 ans, ce que nous appelons les acquis de la conférence, à évaluer l'étendue de ces acquis. Nous le faisons simplement parce que, vous savez, ces conférences sont pour nous comme ce qu'est en France les assises d'après la Révolution, les actes fondateurs de la République en France. Jusqu'aujourd'hui, en France, qui ne va pas se rappeler de la Déclaration des droits de l'homme? Ça se commémore. Un peuple qui n'a pas de mémoire, ce peuple est appelé à disparaître. D'abord, c'est nécessaire pour les jeunes qui aujourd'hui ont 30 ans et qui ne sont nés que dans la démocratie, n'ont jamais vécu la dictature, ne savent pas ce que c'est. Pourquoi c'est important de Il est leur faire important savoir? de leur faire savoir, de leur dire ce qu'a été pour leurs aînés, ce qu'a été pour le peuple béninois dans son ensemble, ces assises. Ces assises constituent de bonnes nouvelles pour le peuple. Ces assises ont été des moments de soulagement après 17 ans de souffrance, des moments de joie, des moments inattendus que l'on ne saurait passer sous silence. Des moments qui ne peuvent jamais s'effacer dans l'histoire du peuple béninois pour que ne reviennent plus des années de souffrance comme l'a vécu En somme, éviter de retomber dans les travers d'hier. C'est cela. C'est très important, c'est pour ça la mémoire. Éviter de retomber dans les travers d'hier. Quand les Béninois le disent, est-ce que ça fait quand même sérieux lorsqu'on sait d'où l'on vient? Oui, c'est sérieux. Et ce n'est pas une façon d'aller, comme on dit, réveiller les vieux démons. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est très important de s'arrêter, de faire le point. Et plus vous faites le point, plus vous regardez le référentiel, vous savez qu'il y a des balises et qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. C'est parce qu'à des moments donnés, certains dirigeants ont cru que ils avaient tout le pouvoir pour eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas de balises. C'est ça qui amène les dérives. Les dérives, que ce soit totalitaires, qu'on observe à la tête des pays. Quand vous regardez la Constitution du février 90, c'est vrai qu'elle a suivi sa première révision,
Mais tout au moins, je me réjouis que les gens n'ont pas touché au préambule. Quand vous lisez le préambule, on dit nous le peuple, et nous le peuple, nous le peuple. Et il y a des engagements que le peuple a pris. Et l'un des engagements, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Lazare, c'est nous renonçons au pouvoir personnel. Et ça, c'est des engagements forts qui doivent influencer, qui doivent être vus comme une Bible des dirigeants qui doivent nous diriger. Et l'autre chose, c'est que cette constitution a été prolongée par plusieurs d'autres lois ordinaires dans lesquelles il y a des dispositions qui nous permettent d'éviter un certain nombre de choses. Et je crois que c'est ça qui a fait que notre système démocratique est resté quand même fiable pendant autant d'années. Je peux dire 30 ans ou un peu moins de 30 ans. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, c'est la Constitution qui a eu la plus grande longévité. Et donc, si elle a eu la plus longue longévité, c'est que tout au moins... Vous parlez de la sous-région? Non, je parle du cas du Bénin, je ne connais pas le cas des autres pays. Je parle ici, je prends notre pays depuis 1960. La Constitution du 11 décembre 1990 est celle qui a la plus grande longévité. Et c'est pourquoi je dis que cette Constitution, c'est la manière dont elle est née. Elle est née d'une conférence nationale qui était une réunion consensuelle de tous les délégués d'un pays. Et après, tous les chefs qui se sont installés à la tête de notre pays ont travaillé pour que ce système démocratique soit consolidé. C'est ce que moi je voudrais dire. Et je crois que ce n'est pas superflu de faire ce genre de rappel et ce n'est pas superflu de travailler. Au nombre des artisans de première heure pour combattre ce que d'aucuns qualifient en son temps de l'intolérable, de la supercherie au sommet de l'État, une gourmandise disproportionnée. En tout cas, il y avait beaucoup de qualificatifs. On a remarqué dans le lot de panélistes une absence pour d'aucuns presque incompréhensible. Cela était perçu comme les chevilles ouvrières de la lutte. Je veux parler du Parti communiste du Bénin. Peut-être à tort, vous nous diriez. Mais manifestement, aucune figure de proue du Parti communiste à l'occasion de cette grande rencontre où vous avez quand même fait l'effort d'inviter des figures, pas des moindres, aux assises. Que faut-il comprendre par cette absence? Alors, il faut dire que nous devons la conférence nationale au Parti communiste. Nous devons, vous dites? Nous devons. Ok. Et ça, c'est connu de tous les Béninois que la lutte menée par le Parti communiste en son temps, a été l'élément détonateur. Ça a été ce qui a obligé le gouvernement de l'époque de réunir les différents acteurs pour discuter. Le combat qu'a mené le Parti communiste n'est pas discutable. Ça a été pour les Béninois, pour ceux qui, en son temps, étaient jeunes, on pourrait compter très peu qui n'ont pas milité au sein du Parti communiste, parce que c'était le seul parti qui représentait encore l'espoir pour le peuple béninois à l'époque. Et les grandes luttes qui ont été menées et qui ont conduit et qui ont contraint le gouvernement à appeler tout le monde pour s'asseoir, c'est bien la lutte menée par le Parti communiste. C'est pour ça que quand vous voulez parler du Parti communiste, il faut avoir un train de respect, un train d'égard. Et ces gens-là méritent véritablement que l'on puisse dresser on peut dresser des tentes pour eux sous la période démocratique. Alors, vous n'avez pas répondu encore à ma question. Il se trouve qu'il n'était pas dans la salle. Vous venez de dire que c'est tout un laurier qu'on doit leur dresser. Que faut-il retenir de cette absence? Alors, il faut reconnaître que le Parti communiste est un parti de lutte, mais c'est également un parti de principe. C'est peut-être ce qui peut justifier leur absence, parce qu'il faudrait-il vous le dire, le président de l'association des droits constitutionnels, le professeur Frédéric Joël-Ivor, a pris le soin, à titre personnel, d'appeler respectivement le professeur Philippe Nundianme, son collègue d'ailleurs, son collègue et ami, à qui il a demandé de bien vouloir l'honorer de sa présence
au cours de ces assises. Des invitations de façon formelle ont été donc adressées. On peut dire qu'ils ont choisi de ne pas être là. Ils n'ont pas pour mieux vous expliquer davantage, et vous allez peut-être pas croire, mais c'est quand l'on cherchait le contact de Jean Kokou Zoulon, un des acteurs à l'époque de cette lutte, c'est Maître Robert Dossou qui a recherché le contact et donné à l'ABDC le contact de M. Jean Kokou Zoulon pour qu'il soit appelé pour participer donc à ce colloque. Donc l'idée pour qu'il soit avec vous. Tout a été fait. Nous les avons appelés. Enfin, vous voyez, puisque le sujet c'est au-delà, mais il y a de la part du Parti communiste du Bénin une lettre ouverte, on peut dire, qui vient d'une figure emblématique, une grande dame, Ouama Thérèse. Vous l'avez suivi. Beaucoup de piques, pour vous permettre l'expression, envoyées à la BDC dans le choix de certaines personnalités. Qu'est-ce que vous en dites? Et il me paraît essentiel de dire d'abord que pour nous, il n'y a pas de pic qui nous soit envoyé. Okay. Il y a juste que notre maman, que nous respectons beaucoup, et nous avons beaucoup d'admiration pour la personne de Mme Thérèse Ouanwa, qui est une dame de lutte, une dame tata dont a besoin la postérité, dont a besoin les jeunes d'aujourd'hui. Pour nous, il n'y a pas de pic. Elle a essayé de donner sa part de vérité en ce qui concerne le déroulé de la conférence, le rôle qu'a joué le Parti communiste et ce qui devrait être la part d'hommage qu'on devrait rendre au Parti communiste. Elle ne fait que réclamer ce qui est dû au Parti communiste. Mais nous sommes convaincus qu'elle n'était pas informée que le Parti communiste avait été formellement invité et que le Parti communiste n'a pas répondu à l'appel de notre alors, pour ce qui est de l'objectif principal visé par la BDC pour la marche en ce qui concerne la sauvegarde de ces acquis, sur quel levier comptez-vous travailler pour espérer en avoir les dividendes? Vous savez, à l'association béninoise de droit constitutionnel, nous travaillons beaucoup en silence et quand les projets sont mûrs, nous les sortons. Nous réfléchissons toujours, nous travaillons, nous avons eu par le passé un concours appelé Défendre la démocratie. C'est toujours dans l'esprit dans la logique de réveiller l'esprit de la conférence en tête des jeunes, l'esprit de la démocratie. Et donc, nous comptons poursuivre avec nos projets les cadres de discussion, les initiatives de jeunes pour faire en sorte que vive toujours l'esprit de la conférence nationale. Oui, pour paraphraser un peu, on peut dire le principal conférencier, je rapporte ici ces propos pour avoir votre réaction, Marcel Zoumenou. Joël Aïvo estime que par ces temps qui courent au Bénin, il faut avoir, je le cite, le courage d'assumer ses convictions démocratiques et de rappeler avec force que le principal héritage de la conférence nationale, c'est la démocratie. Fin de citation. Assumer ses convictions démocratiques. Vous avez l'impression, en tout cas, je vous le demande, par rapport à sa déclaration, qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, ou on assiste à son contraire? Je crois que cette lecture du procès à Ivoire n'est pas trop éloignée de la mienne. C'est une lecture, quand il arrive à dire qu'il faut assumer, ça veut dire que nous sommes dans un environnement qui devient de moins en moins propice à cela. Et je peux vous dire que des gens comme nous autres ne sommes pas très bien vus dans beaucoup de milieux, et pourtant nous ne disons rien d'autre que de demander aux gouvernants de respecter le principe, de respecter les règles démocratiques que notre pays s'est donné. Je crois que s'il dit qu'avoir le courage d'assumer sa conviction démocratique, je pense parfois ça vous pèse lourd, mais je crois qu'il faut des gens pour les assumer. Alors, je voudrais dire un mot sur le Parti communiste. Je me rappelle très bien que j'ai fait ici un plateau avec Maître Baparapé sur les options du parti. Je crois que ce que je dis, c'est pas de l'information, c'est de l'analyse. Le Parti communiste a décidé de ne pas être présent au colloque de l'ABTC parce qu'ils se disent le sujet sur lequel on veut parler, c'est un sujet que nous, on a boycotté il y a 30 ans.
Et donc, si on a boycotté la conférence nationale, pourquoi on nous évite? Parce qu'on n'y était pas des acteurs. Pour autant, comme l'a dit Lazare, même s'ils n'étaient pas dans la salle, les communistes n'étaient pas dans la salle, ils ont joué un rôle très important dans l'avènement de cette conférence. Moi, je suis sûr, je suis presque certain qu'il n'aurait peut-être pas eu la conférence nationale si le Parti communiste du Bénin n'avait pas fait la lutte qu'elle a faite dans les années 80 et qui ont amené le président Kérékou à douter de lui-même. Je voudrais donner 2 exemples. Vous savez, le 8 ou 9 décembre 1989, le président Kérékou a pris une décision pour renoncer au marxisme-léninisme et pour dissoudre le PRPB. Parce qu'en son temps, c'était le monopartisme, et le seul parti reconnu officiellement, c'était le PRPB, le Parti communiste était dans la clandestinité. Et il y a eu le 11 décembre 89, et ça, vous demandez à n'importe quel communiste, il vous dit, une marche gigantesque à Cotonou, une marche au cours de laquelle le président Kérékou aurait été fortement hué, et des jets de pied auraient été lancés sur lui. Et vous savez, c'est 1 an après que la Constitution est venue, et pour les communistes, c'est que la date du 11 décembre 90 a été prise pour oublier le 11 décembre 89, qui est une des dates mémorables. Et la date, c'est à cette date, en tout cas selon le discours des communistes, que le président Kérékou a douté de son pouvoir. Et ça a forcément influencé dans les prises de décision. C'est pourquoi je salue ce parti. Et moi, j'ai dit que si le peuple béninois est un peuple reconnaissant, on devrait s'entendre pour faire un mémorable, pour un mémorial en honneur de ce parti, en honneur de tous les communistes qui sont morts et presque dans l'anonymat. Le dernier cas, c'est Fidel Kunom, que je connais très bien, qui est un grand lutteur, qui est mort presque dans l'anonymat. Je crois qu'ils ont joué un rôle très important dans l'avènement de la démocratie. Et vous avez semblé dire que l'État a un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Alors, quel est le rapport de la BDC avec l'État pour aider l'État à voir là où il ne voit pas forcément, à agir là où il n'agit pas encore forcément? C'est d'ailleurs ce que nous faisons, c'est d'aider l'État à voir. Et quand nous appelons de l'extérieur des acteurs éclairés, des gens qui ont vécu d'autres expériences, pour venir partager leur expérience avec nous, c'est pour permettre à l'État de voir qu'on peut mieux faire, qu'on peut faire autrement. C'est ce que nous pouvons en tant qu'acteurs de la société, en tant que vivant au sein de la société. Nous n'avons pas le pouvoir de décider, nous ne pouvons qu'aider les gouvernants à voir mieux, à voir plus clair, à se convaincre de ce que le chemin qu'ils empruntent n'est peut-être pas le bon, à peut-être se convaincre que le chemin qu'ils ont pris est peut-être le bon. Mais le plus important, c'est que le gouvernement puisse donner l'occasion à des gens de lui parler, d'écouter d'autres, d'offrir, d'accepter que des cadres d'échange puissent exister, que des citoyens aient la capacité de leur dire ce qu'ils pensent. Vous concluez en disant? Oui, je voudrais conclure pour rassurer davantage les acteurs, différents acteurs, notamment les communistes, que l'intention de l'association béninoise de la constitutionnelle était claire, créer le débat. Et à ce débat, tout le monde était convié, principalement les communistes. Le professeur Aïvo, au cours des débats, a même rappelé et déploré l'absence des communistes et a bien dit, je sais que si les communistes étaient dans cette salle, ils ne portent pas les mêmes points de vue que vous portez. Malheureusement, ils ne sont pas ici pour porter leur point de vue et nous allons donc déplorer. Et donc, c'est pour dire que nous aurons souhaité que prochainement, que les communistes puissent accepter, s'asseoir, pour débattre avec tous, pour que la nation, ensemble, puisse discuter, pour que nous puissions faire des pas. Marcel, vous allez conclure? Non, je vais conclure par une phrase du Monseigneur Ngouédi. Vous savez que le 28, il y avait une messe à l'église Saint-Michel, non loin d'ici. Et à la fin de cette messe, le maître, le Monseigneur Ngouédi a dit, quand on lui a posé la question, et selon vous, 30 ans après, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, on est trop resté égoïste. Les Béninois ont passé tout le temps à défendre l'intérêt. Et deuxième chose,
le pouvoir de l'argent. Je crois que c'est les deux choses. Merci à vous, Marcel Zmenou. Le pouvoir de l'argent et l'égoïsme ont fait reculer sérieusement le Bénin, pourvu que tous on arrive à prendre la mesure et renoncer à ces choses qui arrièrent le grand nombre. Merci à vous, Lazare Oussa, pour la disponibilité chez les téléspectateurs. Toutes nos excuses, le temps qu'on est en partie, pas de voir ceci pareil. Au réalisateur du jour, juste dans Rissou, nous remercions pour la complicité. Cette citation d'Abraham Lincoln pour définitivement pour ses compagnons. Le silence devient, dit-il, un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Et de noble, il fait alors un lâche. Prenez soin de vous et à très bientôt.